Genialis est une société d'ingénierie qui développe des technologies innovantes et notamment tout un plan de technologie basé sur la cryogénie sous pression. Donc, qui consiste à faire du goutte à goutte dans l'azote liquide, mais sous pression de manière à venir chasser l'oxygène des produits, dissoudre de l'azote, ce qui donne un certain nombre de propriétés aux produits et notamment des propriétés de conservation, soit sur des cellules vivantes, donc meilleur taux de survie, plus de cellules intactes, des meilleures viabilités dans le temps quand on va les conserver. Et également sur des produits alimentaires et sur un certain nombre d'autres matrices, tout ce qu'on va pouvoir passer dans les machines. Pour mettre en avant la dernière machine que nous avons développée dans la gamme des équipements de cryogénie sous pression, qui permet d'introduire au laboratoire des équipements de paillasse simples à utiliser, peu encombrants et qui permettent justement d'amener ce service-là au laboratoire du stockage des cellules de manière plus optimisée, donc soit pour des cellules souches, pour des cellules d'intérêt, des bactéries, des levures, tout ce qu'on va vouloir traiter au laboratoire et qu'on a besoin de conserver de manière un peu plus optimisée que ce qui peut être fait actuellement, donc soit sur des durées plus longues, nécessitant moins de manipulation ou simplement permettant de mieux conserver et de mieux utiliser dans le temps. Nos enjeux sur le salon sont essentiellement de commencer à faire connaître notre technologie qui aujourd'hui n'est pas du tout présente dans les laboratoires académiques. Puisque nous, on vient plutôt de l'industrie, donc la technologie est déjà présente dans le monde industriel, notamment en agroalimentaire. Le principal enjeu, c'était vraiment de faire connaître notre technologie pour les laboratoires académiques, les laboratoires de développement et qui font de la culture cellulaire et qui peuvent avoir besoin de stocker, de mieux conserver ce qui va être micro-organismes d'intérêt.